C'est parti? C'est parti. On y va, on continue. On va, vous montrer vite fait. C'est juste un petit bout. Ce qu'on faisait, on prenait la remorque, ici, tu vois. Les deux remorques qu'on a achetées. Et on traçait sur cette rue. Pour arriver jusqu'au Palais des Papes avec les images qui vous avez forcément accompagné et vues ces derniers jours. Beaucoup d'émotions, Lolo. D'émotions. On a travaillé quoi, 6 jours? Oui. Et t'as l'impression d'avoir travaillé combien de temps? Longtemps. Longtemps. Hein. Fatigué. Fatigué, hein? On a vécu... Fatigué. On a vécu beaucoup d'émotions. Hein. D'émotions. Vous savez, monsieur, quand on est arrivé ici, il y avait beaucoup plus du monde. On avait prévu de faire un show aujourd'hui aussi. Mais malheureusement, là, on sent c'est vraiment la fin du festival. Les gens du commerce, ils nous assurent que à partir de la semaine prochaine, il va commencer à avoir du monde encore. Mais à partir de demain, il va y avoir un peu plus. Et donc, on a décidé de partir à la plage plutôt que d'attendre ici. Parce que ça nous arrivait une petite merdouille, n'est-ce pas, monsieur Koskinel? Oui. En rentrant à la maison hier, la boîte de vitesse de notre camion, elle a lâché. Et voilà, un petit truc à 800 balles à payer. On est content parce qu'à la base, au tout début, c'était... Le gars, il voulait commencer à 1200. Et on fait quoi? Là, le cœur, il commence à taper un peu plus fort. Hein. Et ensuite, on a vu un autre garagiste, un peu moins cher. Mais ça me dérange pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça dérange vraiment pas parce que c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Rien de vraiment problématique. C'était déjà à l'époque, vous savez, bonne soirée à vous, à la prochaine. C'était déjà l'époque, les gens qui trouvaient les portails. C'était déjà l'époque quand j'avais un problème de voiture ou quelque chose comme ça et qu'on était vraiment en galère, qu'on ne pouvait pas payer et on était en galère totale. Ça c'est passé quoi, ça c'est cool. On peut dire qu'au tout début du festival, comme tous les festivals, comme tous les créations, on a eu un petit peu du mal au tout début, on peut dire le premier, deuxième jour, parce qu'on était en train de chercher le spectacle. C'est pas pareil, on est spectacle qu'on présente dans la rue et on est spectacle qu'on présente en salle. Vous voyez, quand on présentait le spectacle à La Réunion, c'était un show qu'on présentait dans les théâtres, dans la salle, certains dans la rue, mais c'était pas pareil. Là, on était dans la cour des grands, quoi. Et c'était génial quand les gens, ils nous voyaient passer dans la rue, beaucoup reconnu Lolo. Monsieur Koskinel, monsieur Koskinel, monsieur Koskinel a fait le succès. On a rajouté une chanson pour le rat dans le show. Alors, comment c'était chanté pour les gens? A cappella, comme ça. C'est bien? C'est bien? Beaucoup de stress? Si. Je pense pour le premier, mais après, ça passe, non? Allez, on continue. Ce qu'on faisait, en fait, comme on était avec le camion, on était obligé de marcher au moins 2 km tous les jours avec les affaires. J'ai cogité l'idée de nous acheter un vélo pour mettre à la remorque. Mais en même temps, je lui dis, Lolo, on va faire un peu d'argent, on va travailler un petit peu. Après, c'est juste 2 km, on peut marcher un petit peu, hein, ça fait 20 minutes de marche, ça fait notre échauffement. Et si jamais après, on est vraiment mort, cuit, on achètera un vélo. Et voilà, le camion a cassé. Et en plus, on arrive aujourd'hui, il y a beaucoup moins du monde. On a dit, écoute, on prend ce qu'on a pris, qu'on a bien travaillé ces 6 jours. On a réussi au moins, on pourra payer la réparation du camion, le matériel investi, donc c'est déjà génial, on ne perd pas d'argent.
On gagne pas, mais on perd pas. C'est pas mal, non, monsieur Koskinen? C'est Sim. Sim. C'est mieux que voilà, partir en mode on est en galère, quoi. On n'est pas en galère. Une autre chose très importante, je pense que c'était vraiment cool, c'est le public de avant-hier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. Mais c'était trop bon. C'était trop bon. Et ils étaient trop bons. Fantastiques. On a passé un moment de folie. Un moment incroyable. Regarde ce que le con nous a fait. Regarde. Donc il y a un ami qui nous a prêté la voiture. Et on va... Oh, regarde, combien de cigares là. Tu vois? On est là. Putain, il est pas con lui. Il est con, hein. je vais me mettre sa plaque d'immatriculation. Regarde, il est pas con lui. Putain, OL, j'en sais rien. Bref, le spectacle d'avant-hier, il était vraiment génial, les amis. En revanche, le spectacle d'hier, c'était chaud, hein, Lolo. C'était chaud parce que les gens, ils ont commencé à ressortir ces choses, ces trucs un peu méchants de vouloir partir avant la fin de show. Ça, c'est difficile. On a vu vraiment des gens que c'était incroyable ces derniers jours. Et à la fin, on a vu un petit peu, voilà, parce qu'on travaille pour tous les publics, tu vois. De manière générale, j'ai pu faire mon retour dans les rues, y rencontrer du monde, y voir les gens qui sont toujours très contents de me voir travailler, ils disent waouh, il est là, c'est bien et cool. De l'autre côté, c'est très bien parce que c'est une première de Lolo. Pour moi, c'était encore plus important parce que, vous savez, c'est la première fois que j'ai fait un festival, que je ne suis pas tout seul, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui m'accompagne du début jusqu'à la fin, qui vient et qui... Voilà, donc on voulait vous partager ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont demandé. On décidait à la dernière minute de venir à Avignon. On ne savait pas comment on serait avec l'histoire des passes sanitaires, etc., etc. On est ici. On a fait, maintenant on va à la plage, on va au Gros du Roi, on va essayer de travailler un petit peu là-bas, on va voir. On a demandé les autorisations avant d'y aller, ils ont dit qu'ils ne donnaient plus d'autorisation, parce que machin... En revanche, ils disent qu'ils font la tête basse parce qu'il y a d'autres personnes qui s'y présentent, la police a fait semblant qu'ils ne voient pas, donc on va voir comment ça va se passer si on respecte la commune. Nous, on a toujours respecté. J'espère juste n'entrer pas en guerre avec la police, juste pour pouvoir présenter un spectacle de clowns, n'est-ce pas? Surtout en ce moment qu'on a tellement besoin pour rigoler, pour s'amuser, etc., etc. Je voulais remercier vraiment à chaque personne qui a contribué pour notre voyage, soit financièrement, soit en partageant, soit en discutant, soit voilà. À savoir si vous pouvez soutenir nos projets, n'hésitez pas si vous avez les moyens. On a un billet de 100 €. On a un billet de 100 € pour le spectacle. On a des billets de 150 aussi. On a eu des gens très généreuses, tu vois, des personnes très généreuses qui ont vraiment aidé. Et des radins aussi. Ça arrive, hein. Ça arrive. On est là pour tout le monde. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à vous taper le clown brésilien. Allez-y sur la page soutenir nos projets. Ça fait toujours, ça chauffe le corps. Vous savez, vous êtes plus de 10 000 personnes. Si les 10 000 personnes, si 1000 personnes donnent 1 €, un petit euro, on paierait la réparation de camion très facilement. Je sais que c'est pas facile comme ça, mais ça vaut rien de demander. Merci encore une fois. Vous allez accompagner des photos, des vidéos, des choses qu'on est là, qu'on travaille. Et on doit se dépêcher parce que, bon, on n'a pas fait des shows aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire, Lolo? On va s'entraîner, on va à la salle faire de la muscu. Ben oui, il faut entretenir. Si on n'entretient pas, mais on ne peut pas être au top pour vous. Gros bisous. Merci encore une fois. Merci de suivre les aventures de le clown brésilien.